crois penser, mais c'est ton esprit qui te pense. Et chaque émotion envoie un ordre au champ quantique. Il y a des moments où tu te demandes pourquoi certaines choses se répètent dans ta vie. Les mêmes schémas, les mêmes personnes, les mêmes émotions, comme si tu marchais dans un cercle invisible, rejouant sans cesse le même film sous des décors différents. Et si ce n'était pas la vie qui se répète, mais ton programme intérieur? Et si derrière chaque situation, il existait un code caché, écrit par les pensées que tu n'as jamais observées? Tu vois, la plupart des gens croient être les auteurs de leurs pensées, mais en réalité, ce sont leurs pensées qui les écrivent, les modèles, les façonnent. Ton esprit fonctionne comme un programme vivant, un système d'instruction vibratoire que tu envoies en permanence au champ quantique. Chaque émotion que tu ressens est un signal, chaque croyance est un ordre. Chaque peur, chaque doute, chaque désir devient une ligne de code dans la matrice de ton existence. Mais la plupart du temps, ce code s'exécute sans ta conscience. Tu ne réalises pas que lorsque tu penses à manquer, à échouer, à être rejeté, ton corps réagit, ton champ s'ajuste et l'univers traduit cette vibration en expérience. Le champ ne fait pas la différence entre ce que tu veux et ce que tu redoutes. Il lit simplement la fréquence dominante que tu émets. Et cette fréquence vient du dialogue intérieur que tu ne questionnes jamais. Tu crois choisir tes pensées, mais ce sont souvent elles qui te choisissent. Elles viennent de ton passé, de tes conditionnements, de tout ce que ton esprit a absorbé sans filtre depuis ton enfance. Chaque regard, chaque mot, chaque peur collective est venue s'imprimer dans ton inconscient comme un code d'instruction. Ainsi, sans le savoir, tu agis à partir d'un programme que tu n'as pas écrit. Tu veux créer la paix, mais tu vibres la peur. Tu veux attirer l'amour, mais tu ressens le manque. Tu veux manifester l'abondance, mais tu portes la mémoire de la lutte. Et ce contraste entre ce que tu veux consciemment et ce que tu vibres inconsciemment. C'est ce qu'on appelle la dissonance vibratoire. C'est la raison pour laquelle tant d'efforts semblent inutiles. Parce que la réalité ne répond pas à tes mots, mais à la vibration cachée derrière eux. Imagine ton esprit comme un vaste réseau neuronal, tissé de lumière et d'électricité. Chaque pensée y circule comme une impulsion. Chaque émotion y grave une trajectoire. Au fil du temps, certaines voies deviennent des autoroutes. Ce sont les habitudes mentales, les schémas répétitifs, et tant que tu continues à penser de la même façon, tu continues à parcourir les mêmes routes. Ce que tu appelles destin n'est souvent qu'un programme énergétique qui tourne en boucle. Mais voici la clé. Tout programme peut être réécrit, car dans la nature quantique de ton être, tu n'es pas la pensée, tu es l'observateur de la pensée. Et lorsque tu observes sans t'identifier, tu désactives le code ancien. Tu arrêtes de le nourrir, tu redeviens le programmeur. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois est une matérialisation de données énergétiques. Ton monde extérieur n'est qu'un miroir exact de ton monde intérieur. Rien ne se crée là-bas sans d'abord vibrer ici, dans la matrice subtile de ton esprit. C'est pourquoi comprendre ce code caché n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité énergétique. La physique quantique l'explique. La matière est simplement une vibration observée. Ce que tu maintiens dans ton champ finit par s'effondrer dans ta réalité sous forme d'expérience. Autrement dit, tu crées sans le savoir. À chaque instant, même ton silence intérieur est une fréquence. Même ton indifférence émet une onde. Il n'existe pas de moment neutre dans l'univers. Alors pose-toi cette question. Quelle vibration es-tu en train de maintenir en ce moment? Est-ce une fréquence de confiance ou de résistance? De gratitude ou de peur? Car peu importe les mots que tu prononces, le champ quantique ne répond qu'à la cohérence entre ton émotion et ta pensée. Quand ton esprit dit « je veux la paix », mais que ton cœur bat encore dans l'angoisse, le code envoyé est contradictoire. Le champ ne peut pas exécuter une commande confuse. Il reflète exactement ce que tu ressens le plus fort, pas ce que tu dis. Et c'est là que tout change, lorsque tu deviens conscient de ce que tu vibres. L'observation consciente est la première clé de reprogrammation. Quand tu observes une pensée sans la juger, tu la retires du programme automatique. Tu lui ôtes le pouvoir de te contrôler. Observe. Tiens, je ressens encore la peur du manque. Reste présent, respire, ne la combats pas, ne l'alimente pas, regarde-la se dissoudre dans la lumière de ton attention. Tu viens, à cet instant, de réécrire une ligne de code. C'est ainsi que commence le processus. Non pas en forçant, mais en voyant clairement, l'énergie suit la conscience. Ce que tu éclaires, cesse de te diriger dans l'ombre. Beaucoup cherchent à manifester sans comprendre cela. Ils essaient de penser positif tout en gardant une vibration incohérente. Ils répètent des affirmations, mais leur corps continue d'émettre la fréquence de la peur. Alors, rien ne change, ou pire, les schémas se renforcent.
Parce que le champ quantique ne lit pas tes mots, il lit ton état intérieur. Et ton état intérieur est le résultat de la somme de tes émotions non résolues. Pour créer consciemment, il ne suffit pas de vouloir, il faut devenir la vibration de ce que tu veux vivre, pas demain, pas quand tout sera parfait. Mais maintenant, dans ce souffle, dans cette présence. Tu vois, ton esprit est un instrument quantique d'une précision inimaginable. Chaque pensée modifie instantanément la structure énergétique de ton champ. Chaque image mentale, chaque mot, chaque souvenir activé crée une onde qui se propage. Et ces ondes s'entrelacent, interagissent, formant la trame invisible de ce que tu appelles ta réalité. Tu es littéralement un émetteur-récepteur de monde. Et chaque monde possible existe déjà sous forme de potentiel. Tu n'as pas besoin de le créer, tu as seulement à t'aligner sur sa fréquence. Mais l'esprit humain, conditionné à la peur, cherche à tout contrôler. Il résiste à l'incertitude, alors il reproduit ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, c'est le passé. C'est pourquoi tant de gens vivent des réalités anciennes, même en rêvant d'un futur différent. Leur champ reste branché sur le programme du passé. Ce que tu appelles « toi » n'est pas une entité figée. C'est un champ d'énergie en perpétuelle actualisation et à chaque instant. Tu choisis, consciemment ou non, quel programme exécuter. Tu peux répéter les anciens schémas ou ouvrir un nouveau fichier, celui de la conscience. Le simple fait de t'arrêter, de respirer et de dire « j'observe » suffit à briser la boucle. Parce que l'observateur, là, ne peut pas être observé et dès que tu redeviens observateur, tu sors du programme, tu redeviens créateur, on sait cela. Le secret du code caché, ce n'est pas une formule magique, ni une technique complexe, c'est un changement de position de conscience, devenir le témoin silencieux de ton esprit plutôt que sa victime. C'est ce que les anciens appelaient l'éveil, ce moment où tu te rends compte que le monde n'est pas contre toi, mais qu'il te reflète simplement. Chaque émotion non comprise revient sous forme d'expérience, non pas pour te punir, mais pour t'inviter à la voir, à la libérer, à la transcender. Et c'est ici que je veux t'inviter à faire un acte simple, mais puissant écrit en commentaire, je maintiens ma fréquence haute, parce que chaque mot que tu laisses, ici, amplifie la vibration collective. Quand des milliers d'âmes l'écrivent ensemble, le chant change réellement. Tu n'es pas seul dans ce processus. Nous reprogrammons le chant ensemble. Rappelle-toi, ton esprit crée sans te demander la permission, mais ton âme peut reprendre la direction à tout moment. Le code n'est pas ton ennemi, c'est un langage. Et lorsque tu apprends à le lire, tu découvres que tout ce que tu cherchais à l'extérieur était déjà en train de vibrer à l'intérieur. Alors, au lieu de lutter contre tes pensées, apprends à écouter ce qu'elles essaient de te dire. Elles ne sont pas des obstacles, elles sont des messagères. Chaque pensée est une porte. Et derrière chaque porte, il y a une énergie qui veut être libérée. Quand tu la traverses en conscience, le code se réécrit de lui-même et la réalité se réorganise autour de ton nouveau champ. Quand tu commences à observer ton esprit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu réalises que ce que tu appelais pensée n'est qu'un flux d'informations, un courant d'énergie qui traverse ton champ. Tu n'es pas ce courant, tu es l'espace dans lequel il circule. Et plus tu prends conscience de cet espace, plus tu récupères ton pouvoir. Parce qu'à partir de là, tu peux choisir quelles informations tu veux amplifier. Tu peux décider quelles émotions deviendront des signaux vers le champ quantique. C'est ici que la transformation commence, quand tu cesses de réagir et que tu commences à coder consciemment ta vibration. Le champ quantique n'est pas une métaphore. Mystique, c'est la matrice vivante dans laquelle toute information existe déjà. Les physiciens la décrivent comme un océan d'énergie où chaque particule, chaque pensée, chaque émotion laisse une empreinte. Tout ce que tu ressens envoie une onde dans ce champ et cette onde attire des résonances similaires. Autrement dit, tu vis à l'intérieur d'un miroir énergétique. Et ce miroir ne juge pas, il reflète simplement ta cohérence intérieure. Quand tes pensées, tes émotions et ton corps vibrent dans la même direction, le champ répond instantanément. Mais quand tu penses à l'abondance tout en ressentant la peur du manque, quand tu parles d'amour tout en te fermant par méfiance, le champ lit une dissonance, un signal brouillé. La clé n'est donc pas de forcer, mais d'unifier, devenir cohérent. Être cohérent, ce n'est pas être parfait, c'est être authentique. C'est reconnaître ce que tu ressens, même quand c'est inconfortable, et permettre à cette émotion d'être vue, respirée, aimée, car la résistance maintient le code ancien. L'acceptation ouvre un nouveau champ. Tu vois, quand tu refuses une émotion, tu la programmes en boucle. Elle reste en mémoire, cherchant une issue, mais quand tu l'accueilles sans jugement, elle se dissout naturellement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une mise à jour énergétique. Chaque fois que tu acceptes pleinement ce que tu es, maintenant, tu changes la fréquence de tout ton être. Imagine ton cœur comme un processeur quantique. Il ne pense pas, il sait. Il est le point de convergence entre le corps, l'esprit et l'âme. Quand tu respires consciemment,
Quand tu poses ton attention sur ton cœur, tu réalignes toutes les fréquences éparses de ton système. C'est pour cela que les anciens parlaient de vivre depuis le cœur, non pas de manière romantique, mais scientifique. Le cœur émet un champ électromagnétique, plusieurs milliers de fois plus puissant que celui du cerveau, et c'est ce champ qui communique directement avec la matrice. Quantique, tu veux changer ta réalité? Commence par revenir au cœur, respire, ressens. Ne cherche pas à comprendre, ressens d'abord. Parce que la vibration précède toujours la compréhension. Les pensées sont comme des chiffres, les émotions comme des codes de couleurs. Quand l'unité entre les deux devient stable, la réalité se manifeste naturellement. Tu n'as plus besoin de forcer les choses. Parce que le champ sait déjà, il répond à ta fréquence, pas à tes efforts. Mais l'être humain moderne est tellement conditionné à faire qu'il oublie de vibrer. Il multiplie les actions extérieures, sans alignement intérieur, il agit depuis la peur de manquer, et s'étonne que la vie lui renvoie encore plus de manque. L'univers ne récompense pas les actions, il répond à la vibration derrière ces actions. Une simple pensée cohérente vaut 1000 gestes désalignés. C'est ici que tu redeviens créateur quand tu cesses de te demander comment les choses vont arriver et que tu t'occupes simplement d'être la vibration de ce que tu veux vivre. Rappelle-toi, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Si tu vibres la gratitude, la réalité te renverra plus de raisons d'être reconnaissant. Si tu vibres la peur, elle te montrera des images pour la justifier. Le champ n'a pas d'intention, il exécute ton programme vibratoire. Tu es donc responsable de la qualité du signal que tu émets. Et cette responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une liberté. Parce qu'à tout moment, tu peux changer de fréquence. La physique parle d'ondes et de particules, la spiritualité parle de vibration et de conscience, mais les deux décrivent la même loi. L'observateur influence le phénomène observé. Quand tu observes une réalité depuis la peur, tu la solidifies. Quand tu l'observes depuis la confiance, tu l'ouvres à d'autres possibilités. Tu es littéralement le point de bascule entre le potentiel et la matière. Chaque fois que tu portes ton attention sur quelque chose, tu l'invites à exister dans ton expérience. Alors, sois attentif à ce que tu regardes, à ce que tu nourris de ton énergie mentale. Si tu continues à contempler le manque, tu resteras dans un monde de manque. Si tu choisis de contempler la paix, la réalité s'ajustera à cette vibration. L'univers ne fait qu'amplifier ton point de focalisation. Voilà pourquoi les pensées sont des portails. Elles ouvrent des chemins de fréquence dans le champ. Et chaque fois que tu te concentres sur un scénario intérieur, tu envoies une requête vibratoire à la matrice. La plupart des gens prient pour que leur vie change, mais vibrent encore dans la peur que rien ne change. Alors, la matrice reçoit deux ordres contradictoires et elle renvoie du brouillard, ni oui, ni non, juste stagnation. La prière véritable n'est pas une demande, c'est une émission vibratoire, c'est ressentir le résultat comme déjà accompli, c'est vivre maintenant la fréquence du futur que tu choisis. Quand tu vibres la gratitude d'un futur accompli, le champ commence à l'imprimer dans la matière, les circonstances se réorganisent, les synchronicités se multiplient, les personnes adéquates apparaissent, et pourtant, rien ne semble avoir changé. Extérieurement, c'est ton signal intérieur qui a changé et le monde n'a eu d'autre choix que de s'ajuster. Voilà. Ce qu'on appelle la cohérence vibratoire, c'est un état où tout ton être devient un seul message. Pensée, émotion, respiration, posture, regard, tout dit la même chose. Et dans cet état, tu deviens magnétique, le champ te reconnaît. Beaucoup cherchent à comprendre le secret de la manifestation. Mais ce secret est simple, tu manifestes tout le temps. La différence, c'est que maintenant, tu apprends à le faire consciemment. Chaque jour, tu peux reprogrammer ton champ par des micro-gestes. Une pensée alignée, une respiration consciente, un sourire sans raison. Chaque fois que tu le fais, tu modifies l'information que tu envoies au champ. La transformation n'est pas un événement spectaculaire, c'est une succession d'instants conscients. Et plus tu maintiens cette cohérence, plus ton champ devient stable, clair, lumineux. Tu ressens alors une paix étrange, celle de ne plus devoir contrôler la vie, parce que tu comprends qu'elle te suit. Tu n'as plus besoin de courir après tes désirs, tu vibres ce que tu veux vivre et le champ fait le reste. C'est le vrai lâcher-prise quantique, ce moment où tu passes de vouloir créer à laisser le champ créer à travers toi. Alors, au cœur de cette compréhension, je t'invite à poser ton intention. Écris en commentaire. Je suis cohérence vibratoire. Chaque âme qui le fait renforce le champ. Parce que ce simple acte n'est pas virtuel, il ancre une fréquence dans la trame collective. Quand tu écris ces mots, ton esprit, ton cœur et ton champ s'accordent un instant. Et cet instant suffit à élargir la vibration de tout le collectif. Souviens-toi, aucune pensée n'est perdue. Tout ce que tu envoies dans le champ trouve une résonance quelque part.
Alors, en écrivant, tu programmes la lumière. La cohérence est la nouvelle prière. Ce n'est plus demander à l'univers, c'est devenir le canal clair par lequel l'univers peut s'exprimer. Et plus tu vibres dans cette clarté, plus les synchronicités deviennent ton langage quotidien. Les bonnes personnes apparaissent, les portes s'ouvrent, le hasard se dissout, remplacé par l'évidence. Tu comprends alors que la vie n'a jamais été aléatoire, elle a toujours été la réponse précise à ta fréquence. À ce moment, une paix subtile s'installe. Tu n'as plus besoin de lutter contre les pensées, ni de contrôler ton mental. Tu l'écoutes, tu le reconnais, mais tu ne t'identifies plus. Tu deviens le silence entre deux pensées, et ce silence est créateur, c'est dans le vide que le champ s'actualise le plus vite. Parce que dans le vide, il n'y a plus d'interférence, seulement la pure intention, la présence, la vibration. Regarde autour de toi, chaque objet, chaque couleur, chaque visage que tu perçois maintenant est une onde effondrée par ton regard. Tu observes, donc tu crées, tu ressens, donc tu programmes, tu existes, donc tu influences la trame, et plus tu prends conscience de cela, plus tu sens la responsabilité sacrée d'être une vibration dans l'univers, non pas pour te charger, mais pour te rappeler à quel point tu es puissant. Ce pouvoir n'est pas celui du contrôle, c'est celui de la présence. Quand tu es pleinement ici, maintenant, tu émanes une fréquence stable, claire, aimante. Et dans cette stabilité, le chant devient ton allié. Il cesse d'être un miroir chaotiquette, devient une symphonie de correspondance la parfaite. Parce qu'au fond, tout est relation vibratoire. Tu ne rencontres jamais une personne par hasard. Tu rencontres une fréquence, et cette fréquence te montre une partie de toi. Quand tu l'accueilles avec amour, tu récupères ton énergie dispersée. Chaque rencontre devient une mise à jour du programme. Le chant est intelligent, il t'envoie exactement ce dont tu as besoin pour te souvenir de qui tu es. Pas toujours ce que tu veux, mais toujours ce qui élève ta vibration. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de te battre contre la vie. Tu coopères avec elle, tu danses avec le chant. Parce qu'au fond, le vrai code caché de ton esprit, c'est l'amour. Pas l'amour romantique, mais cette fréquence primordiale qui harmonise tout ce qu'elle touche. C'est la vibration la plus simple et la plus puissante de l'univers. Et quand tu la maintiens, même quelques secondes, le programme entier se reconfigure. Tu n'as plus à comprendre comment, tu n'as qu'à ressentir que tout s'aligne. Quand la conscience s'éveille pleinement, elle ne cherche plus à contrôler la vie, elle commence à l'écouter. Elle reconnaît que chaque situation, même la plus déroutante, est un message du chant, un rappel. Une onde qui te dit « Regarde ici, ton énergie a encore quelque chose à comprendre ». Et c'est là que tout devient clair, il n'y a jamais eu d'ennemis, seulement des miroirs, des fragments de ton propre code qui reviennent pour être vus avec amour. Tu n'as plus besoin de lutter pour changer ta vie, parce que ce que tu appelles ta vie n'est qu'une interface vibratoire, un reflet temporaire de ta fréquence actuelle. Et cette fréquence change dès que tu changes ton regard. Quand tu t'installes dans le silence, sans vouloir corriger ni analyser, tu entres dans l'espace du programmeur, là où tout se réécrit naturellement. Ce silence n'est pas un vide, c'est le plein absolu, le champ unifié, le point zéro. Dans cet état, le cœur s'ouvre et l'énergie commence à circuler sans effort. Tu ressens que tu n'as rien à prouver, rien à mériter, rien à forcer. Parce que tout ce que tu cherches existe déjà dans le champ, attendant simplement ton accord vibratoire. Et cet accord, tu le signes à chaque respiration consciente, à chaque pensée aimée, à chaque instant de gratitude silencieuse. Tu comprends alors que la création n'est pas un acte futur, c'est un état présent. Tu ne deviens pas créateur, tu te rappelles que tu l'as toujours été. Chaque instant est une nouvelle programmation. Chaque choix intérieur, une nouvelle ligne de code. Même ton repos est créateur parce qu'il maintient ton champ dans l'équilibre. Et plus tu vibres dans cet équilibre, plus la vie devient simple. Les synchronicités cessent d'être des surprises. Elles deviennent ton mode naturel de communication avec le champ. Tu penses à quelqu'un, il t'écrit. Tu cherches une réponse, un livre s'ouvre à la bonne page, tu demandes un signe, le vent souffle comme une réponse, rien n'est mystique. Tout est cohérent. Le champ quantique n'est pas séparé de toi, il est toi. Chaque cellule de ton corps est un vortex de ce shampoing, chaque battement de ton cœur est une onde qui traverse la trame. Quand tu marches, quand tu ris, quand tu aimes, tu émets une signature énergétique unique. Et cette signature sculpte ta réalité seconde après seconde. Alors, prends un instant, ressens ton propre chant. Pas avec le mental, mais avec le cœur. Ressens la lumière douce qui t'entoure, comme un océan vibrant prêt à te répondre. Respire. Et imagine que chaque souffle réécrit ton code, que chaque expiration efface une ligne ancienne, et qu'à chaque inspiration, tu programmes la clarté, la paix, la confiance. C'est ça, le vrai pouvoir quantique, la conscience de ton propre rayonnement. Tu n'as pas besoin de techniques complexes, seulement de présence, parce que la présence est l'outil le plus puissant de l'univers. Elle dissout les illusions, elle réinitialise les fréquences, elle
te ramène au point d'unité, là où tout devient possible. Et dans ce point d'unité, il n'y a plus de questions à poser, seulement un sentiment de certitude tranquille, tout était déjà aligné. Alors, si tu ressens cette vibration maintenant, donne un hype, parce que ce simple geste, même invisible, amplifie la fréquence du message, il envoie dans le champ une onde d'expansion et touche d'autres consciences prêtes à s'éveiller. Chaque action inspirée devient un code de lumière, chaque partage, une propagation d'énergie. Tu ne fais pas que regarder une vidéo, tu participes à une reprogrammation collective et ton champ ajoute sa lumière à celle de milliers d'autres. Le monde extérieur changera à la vitesse de ta cohérence intérieure. Quand tu restes stable dans la paix, la réalité se synchronise naturellement autour de toi. Ce n'est pas un miracle, c'est une loi. Tu es le pont entre l'invisible et le visible. Le chant te parle à travers les formes, mais le langage est toujours le même, la vibration. Si tu vibres la peur, le monde devient étroit. Si tu vibres la confiance, il s'élargit. Si tu vibres l'amour, tout devient miroir de cet amour. C'est aussi simple et aussi sacré. Alors souviens-toi de ce code, tu n'es pas la pensée, tu n'es pas l'émotion, tu es la conscience qui les traverse, et tant que tu restes présent, aucune programmation ne peut te dominer, parce que la lumière de ton attention réécrit tout ce qu'elle touche, et quand tu choisis de rester en haute vibration, la réalité n'a plus d'autre choix que de s'aligner à toi. Réécoute ce message plusieurs fois. Chaque écoute renforce la fréquence dans ton champ, parce que plus ton esprit entend cette vérité, plus ton corps la reconnaît et plus ton énergie s'y aligne naturellement. Tu n'as rien à croire, tu as juste à ressentir et à te rappeler que tu crées, même sans le savoir.